Allô, allô, bonsoir les amis. Voilà, encore le frère Lord pour tout le temps. Des instants d'échange très intéressants. Partager de bonnes informations, de bons topos, de bons hacks, de bonnes stratégies sur divers sujets qui nous concernent, divers sujets qui rythment notre vie au quotidien. Alors attends, je pense que je vais me stabiliser, je vais rester tranquille pour avoir une meilleure image. Alors là, il commence à faire soir, la luminosité est très faible. Bon, j'espère que c'est bon, hein. Voilà, donc, vous allez bien, j'espère. Vous allez bien pour bien exécuter tout ce que vous avez programmé de faire. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, très rapidement. Alors là, là aujourd'hui, c'est une vidéo très rapide, hein. C'est une petite technique. Une petite technique qui a quoi? Une petite stratégie, une petite méthodologie de résolution de problèmes. Voilà, une petite méthodologie de résolution de problèmes. Voilà, c'est pas extra, hein. Voilà, je vous préviens en même temps. C'est pas extra. Il y a certainement des personnes qui connaissent ça déjà ou qui connaissent une technique plus élaborée. Bon, moi, je fouillais comme ça. Un de mes anciens cours de management stratégique, lorsque je faisais le master en import-export et négociation internationale. Donc, je voyais mes affaires et puis j'ai retrouvé ça. Voilà, je parcourais et puis j'ai vu ce petit topo là. J'ai dit, ah ben tiens, c'est intéressant. Moi, mais ça m'a appris des choses parce qu'il y a des choses, il y a des trucs dedans que j'avais oublié, hein. J'ai dit, ben intéressant. Ben, il faudrait que je recommence à l'utiliser. On apprend les choses, plus le temps passe, après on oublie et on perd certaines habitudes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, bon, ok, je vais partager ça avec la famille. Alors, c'est la méthodologie de résolution de problèmes. Cette méthodologie-là tient en 5 étapes, 5 petites étapes. Alors, lorsqu'on a un problème, les amis, premièrement, il faut bien identifier le problème et il faut poser le problème. Il faut bien identifier et il faut le poser. Le formuler, bien le poser de façon précise et claire, qu'on comprend. Voilà. Un problème bien posé est à moitié résolu, comme on le dit. Donc on le pose. Alors on peut s'aider des outils, hein, voilà, les outils de management qu'on peut utiliser dans notre vie au quotidien, dont je vous parlais dans certaines vidéos. Bon, on peut s'aider, on peut utiliser un outil comme le brainstorming ou l'analyse, le remue-ménage. On peut utiliser l'analyse multicritère et d'autres outils. Soit on le fait seul ou on s'entoure de personnes avec qui on va faire ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut rechercher les causes du problème. Voilà. Donc, la recherche des causes du problème. Et dans la recherche des causes, on peut s'aider aussi de certains outils très efficaces, comme Ishikawa ou le diagramme à arrêt de poisson, les 5 M. Vous souvenez, les 5 M, pour pouvoir définir, rechercher les causes immédiates, les causes profondes, les causes racines, enfin tout ce que vous voulez. On peut utiliser aussi le diagramme de Pareto, la règle de 80-20. On peut utiliser aussi l'AMDEC. L'AMDEC, comme je l'ai dit dans une des vidéos, l'AMDEC, c'est un outil qui était utilisé dans l'industrie mécanique avant, mais aujourd'hui qu'on utilise dans les services. Donc on peut l'utiliser aussi dans notre vie au quotidien. Alors l'AMDEC, c'est l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets, de leur criticité. Hein. Vous imaginez déjà. Voilà, ça traduit déjà l'usage qu'on peut en faire. On peut utiliser encore le remue-ménage, on se réunit en groupe, et puis on évoque les idées, on produit les idées. Et après, on priorise pour retenir les idées qui font l'unanimité. On peut utiliser aussi l'outil SWOT. L'outil SWOT, voilà, c'est l'acronyme anglais là qui nous permet de mesurer notre environnement. L'environnement interne et l'environnement externe. Alors c'est strength, weakness, opportunity et threat. Voilà.
les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça nous permet aussi de rechercher les causes d'un problème. Une fois qu'on a recherché les causes, on va rechercher, naturellement, vous imaginez, des solutions. On va chercher à éliminer ces causes-là en proposant des solutions. On va rechercher des solutions. Ça, c'est la troisième étape. Alors, la recherche des causes, c'était la deuxième étape. Je suis sur ma dalle. Il y a un peu de vent, ben, ça fait du bien, hein, je ne vous dis pas, ça fait du bien, mais sauf que c'est en train d'emporter mes feuilles. Donc la troisième étape, les recherches de solutions. Alors pour trouver la solution à nos problèmes, il y en a plusieurs, hein, beaucoup de solutions, et c'est mieux même, parce qu'après on va prioriser, sélectionner, et tout ça pour pouvoir mettre en œuvre des solutions. Donc la troisième étape, la recherche de solutions. La recherche de solutions, on peut utiliser des outils comme le diagramme de Pareto, on peut utiliser aussi Amdec, on peut utiliser aussi le brainstorming. Les solutions qu'on va rechercher, retrouver, retenir, on va les mettre en œuvre si c'est une solution, on va la mettre en œuvre si c'est deux solutions, ainsi de suite, on va les mettre en œuvre. Donc à la quatrième étape, c'est la mise en œuvre de la solution ou des solutions. Et on peut s'aider encore une fois avec le plan d'action, avec un plan d'action, un plan bien élaboré où on met la solution, les différentes actions à mettre en œuvre, les responsables, les différents dates, avec les objectifs attendus, les résultats attendus. Et en cinquième et dernière étape, voilà, on va faire le contrôle de la mise en œuvre de ces solutions-là, de là où ces solutions-là, le contrôle. Alors, dans ce contrôle, voilà, un outil très simple, hein, le tableau de bord. C'est un tableau de bord avec les KPIs. KPIs, c'est Key Performance Indicators, c'est les indicateurs de performance, les KPI. Les KPI. Alors, donc, à cette étape, on va contrôler nos solutions qu'on a retenues. Est-ce que ces solutions-là nous permettent, le contrôle va nous permettre de faire, de vérifier si les solutions qu'on a retenues là nous permettent de résoudre le problème qu'on a posé. Voilà un peu les amis, en 5 petites étapes rapides, mais très efficaces. Voilà, depuis que j'ai retrouvé, je l'utilisais même sans bien m'en rendre compte. Voilà. Donc c'est 5 petites étapes qui deviennent, qui font une belle petite technique, une belle petite stratégie qui nous permet, voilà, de faire des choses bien, qui nous tire d'affaire face à certains problèmes. Voilà les amis, j'espère que ce petit instant de partage là vous a aidé et que vous avez tiré quelque chose d'intéressant, vous avez tiré quelque chose, c'est vrai, une vidéo rapide, hein, mais simple aussi, mais très efficace. Bien souvent les choses qui sont simples là sont très efficaces. Alors donc je vous exhorte à essayer. J'espère que donc que ça va vous aider, que vous allez tirer le meilleur parti, vous allez tirer profit de cette petite stratégie de résolution de problème, cette méthodologie de résolution de problème là. Si donc ça vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo et la partager au maximum de personnes et de vous abonner surtout à la chaîne pour découvrir les autres vidéos où il y a des choses intéressantes là-dessus, je vous garantis. Allez-y, vous verrez. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. À bientôt, à très vite. Ciao, ciao.